Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de l'hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine aux semaines passées. Sur cette fin de semaine, dimanche prochain, logiquement, vous aurez en ligne à partir de dimanche prochain, je suis un petit peu bousculée en ce moment, vous aurez en ligne vos guidances pour ce mois de novembre. Voilà, j'ai commencé à peine à les enregistrer à la date où nous sommes et ça a l'air un peu plus soft quand même pour ce mois de novembre. Donc on verra bien. Je voulais en profiter pour remercier Jennifer Mackay, alors qui m'a envoyé son oracle, c'est l'oracle du grand œuvre. Il n'est pas du tout disponible sur les plateformes, il faut passer par sa page Instagram. Alors, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, ça c'est son petit pochon, c'est une artiste. Et elle m'a contactée et j'ai l'honneur d'avoir reçu, je dirais presque en avant-première, son petit oracle. Alors, je vais vous le montrer, il est très atypique, très original, très tourné sur le sacré. Voilà, c'est un oracle avec ses propres dessins. Elle a mis 2 ans d'inspiration pour faire cet oracle. Voilà, il y a une image que j'aime beaucoup, mais alors vraiment, moi qui me parle, je voudrais vous la montrer avant qu'on commence. Je ne vais pas l'utiliser là, j'ai une petite idée de ce que je vais faire aussi, j'ai envie de mettre quelque chose en place. Je suis en train de réfléchir, mais je ne peux pas tout vous dire. Voilà une des images de l'oracle qui est juste superbe. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est vraiment de la solidarité. Je n'ai pas une autre carte magnifique. Moi, c'est juste un élan de sororité, de solidarité. Et on est là pour ça, pour s'entraider. Donc, n'hésitez pas, c'est un petit oracle très sympa et qui porte une très, très, très belle vibration en lui. Donc, l'oracle du grand œuvre. Merci Jennifer, je sais que vous regardez ces vidéos, donc merci beaucoup. Et bientôt, je vous ferai une petite surprise avec cet oracle. Allez, nous sommes partis. Guidance générale pour commencer, et puis on passe à la guidance sentimentale. Vous avez le timing en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me joindre, que ce soit consultation par téléphone ou que ce soit à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, vous détenez le lien direct de mon site en dessous cette vidéo, y compris si vous souhaitez vous inscrire au blog ou me rejoindre sur, pourquoi pas, mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Bon, petite coupure, je reprends. Allez, c'est parti pour la guidance générale. Qu'est-ce qui ressort pour cette semaine? Pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors, un chemin d'exploration par rapport à quoi, mes amis? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Chemin d'exploration. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, hop. Chemin d'exploration. Un choix à faire, des décisions à prendre. Alors c'est marrant parce que c'est lié à... C'est comme si une invitation s'ouvre à vous. Une opportunité peut-être aussi. Invitation, opportunité. On va continuer. Hop là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ou qui se présente à vous. Alors, elle est tombée, mais à l'envers, qui se présente à vous, qui vous amène à hésiter, vous hésitez. Alors, nous avons effectivement la carte, on a trop, la carte de la polarité féminine. Mais pour l'instant, bon allez, on va continuer. Je vous effectue tout le tirage et je reviens vers vous. Alors, ok. Au niveau du général, on passe après au détail. Cette semaine, semble-t-il, il y a une opportunité, alors soit une opportunité que vous allez saisir, une opportunité que vous allez déclencher, peut-être sans même le vouloir, un nouveau chemin d'exploration qui se présente à vous, une possibilité de changer, d'aller vers, je dirais, un axe transitif, quelque chose qui vous amène à pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, dans cette polarité ou à travers cette polarité yin. Quelque chose qui, une situation tout du moins, qui vous amène à pouvoir agir sans faux semblant, comme si on vous donnait l'opportunité de vous mettre au devant de la scène après avoir été derrière,
Là, on a cette possibilité d'être mis en lumière. Je dirais une mise en lumière assez gratifiante, intéressante, qui pourrait aussi exprimer ou vous amener à exprimer toute votre créativité, exprimer vos compétences, vos savoirs. Avec la carte 13, on est sur une dynamique qui nous parle de bien-être, d'innovation, de joie, peut-être une très grande surprise par le fait de cette opportunité ou cette invitation, et qui permet, quel que soit finalement le sujet, de pouvoir, avec la carte 8, en terminer avec une situation et d'aller, de tendre à un renouvellement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette carte qui me fait dire, au final, qu'il y a une grande chance, comme quelque chose d'un petit peu, comment pourrais-je le dire, d'un peu providentiel, d'un peu inattendu. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, qui vous met dans une grande joie, qui vous déstabilise aussi, ça c'est vrai, mais qui vous amène à pouvoir envisager complètement différemment la suite de votre chemin. Avec la mise au défi, alors on va continuer. J'ai regardé le dos de deck, mais je voudrais aller plus loin quand même. Avec une forme de mise au défi extrêmement salvatrice. Ah, ça ressort. Bon. Attendez, on continue. Je me marre derrière l'écran, mais peut-être pas si drôle que ça, j'en sais rien. Ouais, si. Ah, si, c'est sympa. Ça vous déstabilise parce que c'est inattendu, c'est presque comme si il y avait... Ouais, complètement. Une attente par rapport à une situation idéale. Idéale dans le sens où cette situation, vous l'avez peut-être demandée au fond de vous, vous l'avez peut-être espérée, vous l'avez peut-être fantasmée, idéalisée, rêvée, peu importe. Et alors, il peut y avoir deux configurations, ouais, complètement. Oh, incroyable. Alors, bon, je m'en arrête là. Non, j'ai envie d'en remettre une sur la carte de l'exploration. Cette situation, ça me fait rire. Cette situation, je vous fais languir en plus, hein, vous avez vu, je suis vilaine. Cette situation, on en met une sur la 39 et après je vous raconte tout. Allez, ça vaut le coup d'attendre un peu. Waouh, ça vient bousculer votre champ émotionnel. Bah oui, forcément. Alors mes amis, cette situation, ça vous permet de vous engager sur une nouvelle direction, de faire alliance avec soit nous sommes sur une dynamique où on a cette opportunité qui est reliée à quoi? Je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire. Au professionnel, mais ça peut être aussi au sentimental. Quoi qu'il en advienne, c'est une invitation qui ouvre la voie à un changement total de perspective, qui vous amène aussi à vous bousculer intérieurement parce que c'est inattendu, c'était peut-être lié à une situation un peu inaboutie, comme si ce rêve, cet idéal était resté en suspens. Et ce que l'on voit ici, c'est que c'est comme une récompense, comme une forme de reconnaissance qui vous est ici présentée et qui vous apporte la possibilité de vous réaliser, mais en ouvrant complètement des perspectives auxquelles vous ne vous attendez pas. Il y a de l'inattendu au programme. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est soudain, c'est rapide. Hein. C'est-à-dire que là, on parle de cette semaine, ça peut être alors entre le 10 et le 16, ça peut être aussi le 17 ou le 9, j'en sais rien, hein, vu la configuration, n'est pas à quelques heures près, quelques jours près, mais il y a une configuration ici qui vous amène à pouvoir envisager une ouverture exceptionnelle pour la suite de votre destinée, que ce soit sur un plan matériel, que ce soit sur un plan sentimental. Si on est sur le matériel, c'est une collaboration. Peut-être un homme qui vient jouer un rôle majeur pour vous amener à cette opportunité, ou alors déverrouiller les blocages, ou alors peut-être est-ce la personne dans la polarité masculine ou un homme qui viendrait vous accompagner, vous permettre de pouvoir passer, je dirais, à la suite et atteindre ce renouveau, cette renaissance, parce qu'ici, on a vraiment un état, c'est la première carte qui est tombée, hop, je vais la mettre comme cela, un état de renaissance, vous voyez? Il y a un état de renaissance, un grand voyage pour pouvoir se régénérer, donner du mouvement à sa vie, couper avec tout ce qui n'allait pas, y compris les soucis, les contrariétés. Mais je peux vous assurer qu'il y a une très très grande joie pour celles et ceux envers qui ça va parler, qui va se manifester. On va faire péter le champagne. Ok? C'est clair et net. On a une nouvelle direction qui s'envisage.
Une direction, je dirais que c'est quand même quelque chose qui me semble... alors, soit écrit, soit vous avez bien œuvré pour que ça se mette en place et vous avez la récompense universelle parce que ça vous permet de faire alliance. Alliance, c'est collaboration fiable. Alliance, c'est partenariat solide. On envisage ici le chemin des bâtisseurs. Ça se construit et ça se construit sur du durable. Ça vient toucher énormément l'émotionnel et ça vient en fait comme si c'était une vague, cette situation, cette opportunité, cette reliance, quelle qu'elle soit, c'est une vague qui emporte tout le négatif derrière soi. Waouh! Waouh! C'est fort, hein? Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin. Ça me dit bien, là, ça me branche bien. On sort des désaccords, on sort de la solitude aussi. Et regardez. Il y a une mise en lumière, hein. Il y a une reconnaissance. Alors, on n'est pas sur le sentimental, mais je suis obligée d'y venir. Forcément. Prenez-le comme ça vous parle, mais il y a un engagement. Et cet engagement, waouh là là, c'est incroyable. Cet engagement, il vous fait sortir d'une situation figée, hein, mais vraiment figée. Cette collaboration, ce contrat, ce partenariat, cet engagement vous permet en fait vous voyez, je vous parlais du chemin des bâtisseurs ici. Et puis alors avec la carte 5, ça vous guérit, ça vous aligne, ça vous élève, ça colore la vie. Ça vient vous donner une forme ça fertilise en fait votre chemin. Ça vous donne un très très grand équilibre. On sort, il y a une fluidité incroyable qui en ressort. Là. Une fluidité incroyable, exceptionnelle. Bon, j'ai pris celle du dessus. Quand je vous parle de fluidité, c'est là. Allez, celle du dessus. Changement très rapide, c'est là. C'est là. Alors, on donne des exemples? Allez, allons-y. Allons, partons vers les exemples. Première configuration, nous sommes sur un axe purement matériel, professionnel, personnel, mais d'ordre matériel. Donc là, effectivement, on recentre. Il y a une proposition de collaboration, un nouveau contrat, un nouveau travail, une opportunité incroyable qui nous amène à plus de fluidité, à pouvoir envisager l'avenir autrement, changer, balayer un peu ce cycle de désaccord, de l'entre-deux, d'attente, un peu conflictuel, qui peut-être aussi vous aurait mis sous couvert de solitude, de tension, ou éventuellement aussi, pourquoi pas, de coquille, hein, on s'est protégé, ça c'est possible. On chasse tout ce qui est obstacle, on sait que ça nous touche très profondément, peut-être un travail auquel on ne s'imaginait pas pouvoir atteindre, une évolution aussi, un plan de carrière, mais il y a la notion ici de nouveau commencement, de récompense, de pouvoir ancrer sur du long terme, d'envisager un plan de croissance, un voyage rempli de belles perspectives et d'expansion, d'accord? On ne fait pas, une fois de plus, j'aime bien ce terme, vous le savez, à la petite semaine. J'ai envie de vous dire qu'ici, on n'est pas du tout sur le mollo pépito, d'accord? On avance très, très, très rapidement. Ça va aller très vite, ça va se mettre en place très vite, ok? Ça peut être une nouvelle que vous recevez là, et puis on vous dit, ben en fait, c'est pas pour demain, mais c'est pour hier, quoi. C'est limite, il faut que tu sois prête ou prêt, ok? On sait ici qu'il y a un homme qui joue un rôle important, homme ou polarité féminine très très forte. Donc ça peut être une dame qui a un certain pouvoir, d'accord, un certain charisme. La polarité féminine, ça peut être aussi une dame ou vous, messieurs, qui êtes, je sais pas, peut-être avec une fibre artistique, par exemple. Vous voyez l'écrivain qui a une connotation, une petite touche quand même très yin. Bon, il y a quelque chose ici qui relève, quoi qu'il en advienne, de nouvelles idées, d'une très belle énergie, d'un lien, d'une association, d'un contrat, d'un partenariat, d'une collaboration, j'en passe, mais il y a une vraie célébration sur cette reliance. Maintenant, allons sur le côté sentimental, même si on y passe après. Et ça peut être complètement dissocié, hein, les messages. Sur le côté sentimental, ça peut être une personne qui revient dans votre vie. Vous, madame, attendez monsieur, ou polarité féminine, retour de la polarité masculine. Après un temps de réflexion, peut-être un temps de mise en retrait, une nécessité de revenir à soi pour
s'occuper de sa personne et ne pas prendre trop parti par rapport à une configuration, peut-être une séparation. Moi, je dirais que là, en somme, il pourrait y avoir le retour d'une personne. Cette personne, c'est une invitation à ouvrir le cœur, c'est une invitation à l'amour, c'est une invitation sincère, loyale, et quelque chose qui vous permet d'apprendre, de découvrir une mise en lumière sur des sentiments, des émotions qui auraient pu être proscrits, qui auraient pu être cachés, inavoués. Et ici, on nous dit que c'est rapide, avec une possibilité d'avancement, d'évolution, de réouverture ou d'ouverture. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, extrêmement probante, auquel on ne s'attend pas du tout. Ici, ça nous met très en joie, ça donne de l'effervescence. Ça vient peut-être aussi dissiper des questionnements que nous pouvions avoir si c'était quelqu'un du passé qui refait surface sur notre chemin. Ça pourrait être aussi des réponses sur des questions qu'on pouvait peut-être se poser aussi, qui ont pu nous déstabiliser. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on repart, où on repart, si c'est ancienne relation ou nouvelle relation, sur une base vraiment beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, fertile, une base d'engagement, une base qui nous permet de sortir une fois de plus d'un entre-deux, d'une situation de suspens ou d'attente, ou peut-être d'une grande situation de solitude. Ici, ce que ça vient nous dire, c'est que ça nous amène à un état de renaissance, d'accord? C'est une chance, comme un cadeau providentiel, et qui vient vraiment émuler au plus profond de soi nos sentiments, nos émotions. Ça vient donner oui, c'est ça le terme qui me vient, effervescence. Et là, on nous dit que tout espoir est au devant. Si vous étiez dans un cheminement un peu bloqué, c'est un cycle de libération. Si vous étiez en attente d'un changement de cap, il semblerait que ce soit le bon moment. Et ou restructuration du lien, si c'est un lien du passé. Et là, à mon avis, ça file droit. Parce qu'on vise la réalisation, la récolte. Voilà, on vise tout ce qui est porteur, tout ce qui est harmonieux. On vise le succès. Waouh, sacré tirage. Bon, on va en arrêter ici pour celui-ci. On va prendre nos petits messages. Allez. Ça veut vous parler, hein? Prière. Ah, alors, est-ce que vos prières n'ont pas été exaucées? Est-ce que vos souhaits n'ont pas été exaucés ici? J'entends réponse à l'appel. C'est marrant quand je vous dis ça. Bon, vous verrez bien, vous me direz dans vos commentaires. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors, c'était peut-être pour ça aussi. Alors ici, ce qu'on pourrait y voir, c'est peut-être vous allez regarder cette vidéo au moment où vous allez vous poser la question. Moi, je vous donne un éclaircissement par la guidance, mais peut-être on vous dit, demande. D'ailleurs, je vais revenir dessus, je vais en profiter. Comment vous voulez recevoir quand vous ne demandez pas? Vous êtes en droit de demander. Alors bien sûr, vous n'allez pas forcément recevoir exactement ce que vous demandez, mais demandez. Ils sont là pour ça. Ange bleu. Archange Michael, qui est à vos côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Je suis en train de vous dire, demandez. Allez, une petite dernière. Celle-ci veut venir. Clairvoyance. Je pense qu'il y en a certaines et certains. Alors, on est sur une polarité féminine, donc j'aurais plus tendance à dire polarité féminine. Et mesdames, peut-être qu'on a la clairvoyance ici. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que vous le sentiez venir, vous l'espériez tellement fort qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté dans le champ quantique. Mais c'est comme si certaines, ou certains en polarité yin, en avaient rêvé ou pressentaient cela. D'accord? Que ça allait arriver. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traversée. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Il y a beaucoup l'ange ici. Donc, si vous avez demandé, pensez aussi à remercier. Bon, et bien voilà, on va s'en arrêter ici pour la générale. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, on va attaquer la sentimentale, voir s'il y a une corrélation ou peut-être pas. On verra bien. Quoi qu'il en soit, pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à un petit like parce que ça nous permet d'être plus visible sur YouTube et puis de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et c'est pour cela que nous sommes là. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos encouragements et vos commentaires. Je vous embrasse et je reprends avec la suite pour la guidance sentimentale. À tout de suite. Allez mes amis, je vous retrouve pour la guidance sentimentale. On va commencer
avec le Lenormand. J'ai oublié le jeu nouveau, donc j'ai repris l'ancien parce que l'autre n'est pas chez moi pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Guidance sentimentale, une épreuve. Alors, on commence avec l'épreuve. L'épreuve, oh bah ça va, ça se passe pas trop mal. Si on continue comme ça, c'est plutôt sympa. Alors, sur une épreuve, un défi, peut-être un défi, un obstacle, un blocage, quelque chose qui nous amène en fait à être surmonté. Ici, nous avons la carte 19 et la carte 12. Alors, ce que l'on nous dit là tout de suite, c'est que selon votre configuration, vous êtes face à un défi. De toute façon, il y a épreuve ou défi qui est là, d'accord? C'est pas forcément un obstacle avec la carte 19 suivie de la 12, parce que la 19 nous parle de quelque chose qui nous amène quand même à une forme d'avènement, une transformation, une crise certes, mais une crise qui va se vivre et se manifester tout en sagesse, d'accord? On va réussir ici à trouver la solution, trouver le moyen, trouver le chemin pour dépasser ou surmonter ou atteindre ce défi. C'est, oui, un petit obstacle, mais ça ne me paraît pas, je ne le ressens pas comme quelque chose, on va voir, mais d'insurmontable. Vous voyez? C'est un défi plus qu'une épreuve. Alors, une épreuve est un défi, vous me direz. Mais avec la carte 15, on vient nous dire que c'est un défi pour nous amener... Ouh, ça y est, ça commence à être intéressant. Pour nous amener ici à l'épreuve du temps. Ok, pour nous amener à atteindre, en fait, une reprise, matérialiser une reprise de pouvoir sur soi et faire avancer une situation. Aller de l'avant, d'accord? Pour atteindre cette... vous êtes protégé et en même temps, c'est quelque chose, je vous dis, un défi, c'est on avance. Une épreuve, c'est on avance plus lentement. Un obstacle, c'est freinant. Là, c'est pas un obstacle. Et ce quelque chose en question nous permet de pouvoir évoluer vers un nouveau projet, quelque chose de très créatif, et nous permet de comprendre, d'accord, à la mesure du temps, comment ça peut se matérialiser. On nous donne comme des clés. Il y a de la perspective, mais c'est lent. C'est lent et c'est nécessaire. Allez, on continue. On va le savoir, ils vont bien nous dire. C'est ça votre défi. Quel choix je fais? Il est là le défi. Ah ouais, mais c'est pas n'importe quel défi, hein. Oula. Quel choix je fais? C'est comme si, ici, on vous disait, laisse-toi du temps pour savoir quel chemin emprunter. Celui qui va à l'encontre de mes valeurs ou de mes convictions, ou celui qui me permet de rester fidèle à moi-même. On va recouvrir tout ça. Bon, je vous parlais à l'épreuve du temps. Ici, on est quand même dans l'entre-deux. On n'est pas, cette semaine, on n'est pas forcément prête ou prêt à avoir ou à détenir la réponse à cette question. C'est une semaine d'interrogation. C'est une semaine où on a besoin de poser le pour, le contre, de savoir comment faire évoluer les choses. C'est lié à un engagement, une proposition d'engagement. C'est lié à peut-être un engagement déjà en cours ou une proposition d'engagement à venir. Alors, on voit que si on reprend la guidance générale pour celles et ceux qui l'ont suivi, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en émulation. Mais peut-être que aussi, et c'est probable que ce soit en lien avec ce quelque chose, si on le prend sur un plan plutôt sentimental et non pas axé matériel ou matière, et donc, eh bien là, c'est waouh, c'est tellement inattendu, soudain, que j'ai besoin de prendre le temps de peser bien le pour et le contre, surtout si c'est une relation qui revient. Surtout s'il y a un antécédent qui n'a pas été très clair sur la relation. On a peut-être besoin simplement de dire, bon, ben, je n'oublie pas ce qui s'est passé, je veux bien y retourner, ça ne va pas en l'encontre d'être fidèle à qui je suis, mais j'y vais avec vigilance, j'y vais tranquillement. Il y a une méfiance, hein. Il y a une grosse méfiance par rapport à ce choix que vous allez faire.
Donc je vous dis, c'est soit un antécédent lié à une ancienne relation, soit c'est une nouvelle relation qui peut se manifester. Mais voilà, il y a un parcours, il y a de la maturité, il y a de l'apprentissage, il y a des leçons qui sont apprises. Bon, quand on a 20 ans, ça passe, hein, ça glisse comme on dit. Quand on a 30 ans, ça glisse un peu moins. Quand on a 40 ans, il faut digérer et on y va tranquillement. Donc, ici, on sent bien que on va prendre le temps, hein, je vous le dis, hein, on va prendre le temps. Hein. Oui, ça va pas se faire comme ça, ouais. Le souhait, c'est de ne pas déroger à à nos principes, à nos valeurs. On ne veut pas déroger à nos valeurs. Donc, quel que soit ce qui nous est proposé, on n'y dérogera pas. Ça touche bien l'amour, hein, vous voyez. Je voulais la mettre ici en plus. Moi, je pense qu'il y a eu... soit il y a une blessure très profonde, des choses trop importantes pour prendre à la légère une proposition, soit c'est une reprise d'une situation passée qui revient, et vous ferez tout pour ne pas vous laisser déséquilibrer. Malgré tout, on sent qu'il y a une hésitation parce qu'il y a quand même la force des sentiments ou des émotions. Hein. Il y a la force du lien, là. C'est très, très fort. Hein. Il y en a deux qui tombent, on les prend. Ouais. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que ce lien n'est pas sacré? Est-ce que ça donne des épreuves très fortes, hein, aussi, les liens sacrés, hein, ou karmiques, ou karmiques. Le karmique, c'est une relation qui va venir pour, voilà, contribuer à notre évolution, d'accord, et nous permettre de travailler sur quelque chose. Peut-être que c'est sur une blessure, peut-être que c'est sur, justement, un souvenir qui aurait été un peu trop engrammé et qui nous demande d'être dépassé. Mais il y a quelque chose soit de sacré, soit de karmique là-dessous, à mon avis. Et une situation qui nous propose de nous engager sur une nouvelle direction. Sur le livre. Bon. Ah ben ça veut vous parler, hein. Oh la vache. Vous comprenez, excusez-moi. Je vis toujours mes guidances, moi, c'est un truc de dingue. Vous comprenez que c'est une opportunité. Donc j'ai l'impression que pour celles et ceux qui auraient assimilé la générale au sentimental, c'est la suite. Hein. Vous comprenez que c'est une opportunité, c'est une chance à saisir. Vous savez que c'est comme un cadeau, mais voilà, et que ça vous fait grandir et que ça vous fera évoluer et qu'il n'y a rien à faire. Vous savez que la finalité, vous, ce que vous voulez avec le temps, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, point. Donc l'ancrage, ça ne peut pas être sur des fondations fébriles. Ça ne peut pas se manifester en signant un engagement comme ça. Ça ne peut pas reprendre sans, et c'est de bonne guerre, hein, une fois de plus, ça ne peut pas reprendre sans étudier un petit peu tout ce qui a pu se passer pour savoir sur quelle base on peut repartir. Allez, on va en remettre ici. Polarité féminine ou femme. Ça concerne une femme. Ou une polarité féminine yin très forte. Si vous êtes un monsieur extrêmement hypersensible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous avez des doutes. Hein. Mais ce n'est pas des doutes par rapport aux sentiments. C'est des doutes par rapport à la fiabilité de la situation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas lié aux sentiments. Pour moi, c'est pas ça. Ça ne veut plus répondre. On va voir, mais on va changer. Ok. C'est lié à des mémoires ou au-delà des mémoires, si c'est lié à votre passif, c'est peut-être lié, si c'est une reprise de relation, à une trahison ou une blessure qui a été quand même forte et qui est restée très incisive. Ok ? On va voir, on va aller avec les chemins de l'éveil. Non, on me dit de prendre le tarot avant. Bon, prenons le tarot, lequel? Là. Ne jamais aller à l'encontre de la guidance. C'est qu'il y a du sens, c'est qu'on a quelque chose à développer. Alors, message supplémentaire. Le 8 de denier, ok. Le 8 de denier, il nous dit d'affiner les choses. Il nous parle d'affiner les choses, de prendre le temps. On a besoin pour se réaliser, de potentialiser, de comprendre, d'observer peut-être, avant de concrétiser. En plus, je l'ai placé sur l'engagement, le contrat.
Ouais, c'est quelque chose qui vous perturbe énormément, mais énormément. Vraiment, c'est inattendu ce qui se passe. Et la seconde carte, c'est la lune. Donc ici, bah, ce que ça vient nous dire, c'est que ça vient toucher très très profondément dans l'émotionnel. Ça peut être, vous savez, aussi une demande, je sais pas, d'habiter sous le même toit, une demande d'engagement, de mariage, qui vous paraît une personne qui est partie, qui revient et qui vous demande tout de suite tout, alors qu'il vous avait rien donné ou si peu, façon de parler, ou parce que quand je dis des miettes, les personnes donnent ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Faut pas toujours être dans le jugement, faut être aussi dans la compréhension de l'autre, même si on souffre ou on a du mal. Voilà, chacun a son parcours. Nous restons des âmes au devant avant d'être des êtres. Mais là, ça vient toucher profond et ça vient vous ébranler. Hein. Allez, on continue. J'en ai deux. Le 8 sur le 8. Le 8 de coupe. Et le 5 de bâton. Alors, moi, ce que j'en dis ici. Le 8 de couple. De couple. Oh, comme c'est joli. Le 8 de coupe vient nous parler d'une transition. De toute façon, vous ne pouvez pas y déroger. Il y a un lien qui est extrêmement important. Et le 8 de coupe avec le 5 de bâton, finalement ici, ça nous dit plusieurs choses. Ça peut vouloir nous dire, écoute, oh bah décidément, couple, on va y arriver. Écoute, coupe avec tes liens toxiques du passé, coupe avec cette mémoire, ok. Donne-toi la possibilité d'atteindre cette transition, d'accord. Donne-toi la chance de l'atteindre, mais la meilleure des façons, ou je dirais la façon la plus adéquate, c'est de sortir de ces tensions, peut-être aussi de communiquer d'exprimer ses sentiments, ses craintes, hein, sortir des doutes. Mais ici, il y a un travail encore à faire. Donc, prenez bien le temps cette semaine, ok. Je finalise parce que je ne sais pas à combien j'en suis. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Vous avez, de toute façon, oui, on est d'accord. Et un autre deck, ouais, c'est bien l'homme. Hein. La polarité masculine revient en force. Il y a un retour en force, mesdames, pour un nouveau commencement, ou messieurs, pour un nouveau commencement. Ouais. Alors, certes, ce nouveau commencement, je vais être très sincère, il me paraît très probant. Hein. Il me paraît non dépourvu d'un réel engagement. Mais, tempérance. Vous, voilà ce que vous visez. Ce que vous visez, c'est la justice. Il faut que ce soit équilibré, d'accord? Ou vous avez besoin de vous rééquilibrer. Vous avez besoin d'atteindre, sur l'amour en plus, l'équité, ok? Avancer sur la quête de sens, oui, mais en vérité, avec de la vérité pour aplomb. Il y a cette notion vraiment de, ok, j'ai compris que c'était effectivement karmique ou un lien sacré, pas de problème là-dessus. J'ai effectué le travail en amont de persévérance, ou peut-être êtes-vous passé par différentes étapes, les carrefours cruciaux, etc. Mais pour acter mes décisions, il faut que je puisse me ressentir dans une vision stable. Et aujourd'hui, il me manque des éléments. Donc, comme il me manque des éléments, je ne vais pas trop vite et je prends le temps. Et moi, vu ce tirage, je vous le conseille. Le temps, c'est un allié. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'aime beaucoup nos amis canadiens à qui je fais un petit bonjour. Au Canada, moi, j'avais des copains, on disait ça fait oui, ça fait nanda. Et ben, c'est ça, quoi. C'est si ça fait oui intérieurement, on y va. Si ça fait non, c'est qu'il y a un doute, c'est que je sais pas, on n'y va pas. Et on attend. Et on continue à parfaire le chemin. Il n'y a pas d'attente inutile. Ni dans les retours, ni face au défi. Hein, parce que c'est un défi, là. Pas pour rien qu'on nous a parlé de défi. Attendez. Voilà. C'est un cycle de révélation pour vous. C'est une situation qui doit vous amener à pouvoir faire évoluer votre plan d'âme. Donc, c'est pas n'importe quelle situation. Vous encourager à prendre soin, de prendre ce temps nécessaire pour sortir de ces doutes. Et ce que l'on sait ici, c'est que ce cycle d'éveil, c'est aussi un cycle de révélation, d'accord ? Vous, ce à quoi vous aspirez, que vous soyez femme, dame, polarité yin, messieurs, polarité féminine,
l'essentiel, c'est de comprendre qu'ici, il y a un cycle de révélation et que pour bien avancer, il faut poser les bonnes fondations. Vous l'avez compris, ça. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour prendre votre décision. J'ai envie d'aller là-dessus. Vous aider à prendre cette décision. La mort intérieure, ce que je vous disais tout à l'heure, la mort intérieure revient à coupe les liens toxiques. Si c'est une nouvelle relation, ce qu'on peut vouloir vous dire ici, c'est, écoute, ton passé, c'est ton passé, tu en as tiré apprentissage, leçon, ok, mais maintenant, ça ne doit pas régir ton présent. Donc, donne-toi la possibilité d'y aller chill, doucement, ok, prends le temps, effectivement, dis à l'autre comment ça s'est passé éventuellement pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne pourquoi vous avez besoin de prendre ce temps, la sagesse qu'il en ressort aussi, parce que moi je dis personnellement, et je le pense foncièrement, sans communication, rien n'est faisable, hein, il ne faut pas rêver. Hein. C'est pas à travers des silences et des non-dits qu'on avance. Hein. Donc, c'est bien de s'en remettre à l'univers, mais ça fait pas tout. On est dans une incarnation, c'est pour matérialiser nos actions, d'accord? Donc ici, il y a cette notion. Et puis de l'autre côté, on vous dit, bon ben, tente, union, unissons-nous. Parce que, en faisant mourir l'ancien, on peut renaître du renouveau. Il y a aussi cette notion d'éveil ici. Ayez de la compassion pour vous comme pour votre autre. Ok? Ayez de la compassion envers votre chemin, votre personne avant tout. La compassion doit passer par là. D'accord? Allez, ça va aller. Tout est tremplin. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est peut-être ça aussi. Ne résistez pas trop. Ne vous renfermez pas. N'allez pas dans une attitude sclérosante, vous voyez? Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Une deuxième carte. Non, une deuxième carte, s'il vous plaît. Et une dernière. Hop, la première qui s'est retournée. Potentiel créatif. Là, ça vous parle de votre capacité à faire appel à la légèreté. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. La légèreté, la communication. On y est. Je pense concrètement que, une fois de plus, la communication vous aidera. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord ? N'y dérogez pas. Hein. Ne loupez pas cette communication. Comme vous avez ici une très belle opportunité, donc ce serait aussi dommage de passer à côté, tout simplement. Et puis, il n'y a pas de raison en même temps. Mais prenez bien votre temps qui vous appartient et communiquez pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Sur ce, je vous remercie pour votre présence. J'attends avec hâte vos commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça n'est pas encore fait. Et puis, comme toujours, un petit like, et ça met du baume au cœur. Et ce qui met du baume au cœur met du baume à l'âme. Ou vice-versa. Allez, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux, prenez soin de vous. Et puis, ne doutez pas. À très bientôt. Merci, au revoir.